Bonjour à tous, aujourd'hui donc on va faire le tirage au sort pour les petites pochettes surprises et le reste du lot. Je vous explique un peu après le tirage au sort. On va déjà faire l'important. Alors donc je prends random, je fais de 1 à 100 et je génère. Je vais faire les deux numéros en même temps. Alors il y aura le numéro 70 qui aura gagné le premier et donc le deuxième, on régénère et ça sera le numéro 52. Alors, qui est le 70 et le 52? Alors, tac. Faut peut-être que je mette dans l'ordre. Alors là, on fait ça, les plus récents d'abord. Alors, je connais quelques numéros, donc le 70, ça doit être ça. Parce que je savais que 72, c'était le Chris le chat et Nono. Donc du coup, 2 en moins, c'est ça. Donc 70, c'est Chris 38. Hein, tu as gagné un des deux lots. Et donc le numéro 52, c'est Rose Patty Création. Donc tu as gagné le deuxième lot. Donc les filles, vous allez m'envoyer un mail. Dès que vous avez regardé la vidéo, vous m'envoyez un mail. Je laisse mon adresse sous cette vidéo pour que vous puissiez m'envoyer ce mail avec vos coordonnées. Voilà. Surtout, les autres personnes, si voilà, sous ce post, surtout ne mettez pas les noms des gagnantes. Laissez-les regarder la vidéo jusqu'au bout pour qu'elles puissent voir qu'elles ont gagné le lot. Et puis voilà. Ensuite, alors, autre surprise, puisque vous savez, dans ma première vidéo où j'avais fait les petites étoiles danseuses, il y a une des deux personnes qui n'a pas répondu. Donc Sam a bien reçu son lot, et donc la deuxième ne l'a pas réclamé, donc je le remets. Donc il y aura cette planche-là, ce bloc-là, et les deux petites poupettes, donc l'ATC et l'étoile. Donc du coup, on y va, on va mettre 63 et on va faire... Alors, on génère et donc c'est le numéro 21 qui a gagné. Donc le numéro 21, c'est Delphine. Donc Delphine, tu as gagné ce lot-là avec les petites danseuses, etc. Je vous laisse donc avec la vidéo du jour et je vous dis à tout de suite. Hello! Alors, on va faire des petites pochettes comme celle-ci. Hop, je remets bien ma tablette. On va faire des petites pochettes comme celle-ci aujourd'hui pour y glisser une petite enveloppe avec l'outil enveloppe de chez Action que vous avez pu trouver pour celles qui sont novices. Donc, je vais vous faire voir comment on fait une enveloppe en sachant que il y a beaucoup plus de gabarits que celle décrite sur la planche de chez Action. Je vous expliquerai après. Mais en tout cas, voilà. Donc, comment ça se passe? Donc, c'est une petite pochette toute simple que l'on ouvre. Donc, vous voyez, c'est tout simple. On peut la décorer des deux côtés. Et donc, quand on ouvre cette pochette, on y découvre une petite enveloppe. Et donc là, c'est vraiment la pochette est faite pour une ATC. Donc, on peut la redimensionner pour une autre chose. Et donc quand on ouvre, on a notre ATC qui est à l'intérieur de notre enveloppe. Voilà. Donc j'en ai fait deux parce que j'ai fait deux choses différentes en fermeture. Il y en a plein des fermetures. Donc voilà. Donc ça, c'est la première sur le thème automnal. J'ai mis aussi des petits autocollants qu'on a trouvés dans les blocs autocollants de chez Action. Donc du coup, c'était le moment de les mettre. Voilà. Et donc pour l'autre, ça sera plutôt un papier que j'ai créé moi-même. Et en fait, il n'y aura qu'une ouverture comme ça. Donc je vais vous faire voir. Hop, alors le double nœud qui est naturellement est très simple. Je ne l'ai pas serré de fou pour qu'on puisse l'ouvrir. Donc là, pareil, c'est un petit autocollant que j'ai collé sur du craft pour y faire comme un dice cut. Et donc du coup, quand on ouvre, donc j'ai mis le petit autocollant éléphant qu'on retrouve dans un petit bouquin de stickers. Et à l'intérieur, on y découvre une ATC.
Voilà, donc c'était vraiment pour celle-là, c'est vraiment fait pour l'ATC en question. Donc, on y va. Ça va être très très facile. Il y a 2 choses à faire, mais c'est très facile. Alors, dans un premier temps, vous allez prendre pour la base un papier qui va faire 26 de long. Alors, là, il fait 26,5, je crois, ou 27. Vous voyez qu'il est beaucoup plus grand que celui-ci, puisque celui-ci, je crois que j'ai coupé à 25,5. Vous voyez qu'il est beaucoup plus grand. Mais après, ça c'est pareil, c'est à votre choix. Et là, c'est un peu arrondi pour qu'on puisse y mettre quelque chose de plus gros si vous voulez. Si vous voulez mettre 2 ATC ou de l'autre côté, une AT-stamp. Donc là, j'ai fait 26 sur 7,5. Voilà, donc ça c'est votre base. Vous allez venir y faire un petit trait à 11 cm. Puis à 11,5, puis à 12, puis à 23 cm. Voilà, ça sera quelle que soit la longueur, c'est-à-dire même si ça fait 25,5, 26, 27, 28, ça sera toujours les mêmes traits. C'est juste le petit dernier qui va changer, qui va être plus ou moins grand. Mais sinon, c'est toujours 11, 11,5, 12, 23. Voilà. Donc, on va venir plier notre base. De tous nos traits. Donc là, hop, c'est pour arrondir un petit peu le côté. Et là, voilà. Donc là, la base est faite. Vous voyez, c'est hyper rapide. Ensuite, c'est la déco et l'enveloppe. Alors, pour la déco, j'ai pris ce papier-là. Donc, vous allez couper 7 cm. Mais les 7 cm, vous allez prendre donc votre schéma dans le bon sens. Si, là, moi, j'ai un sens pour mes fleurs. Donc, du coup, je vais prendre mes 7 cm comme ça. Hop. Et donc, dans un premier temps, je vais venir couper à 2,5. Voilà, puisque ça va venir donc là. Alors après, j'aurais pu mettre un autre papier en dessous. Hein, mais bon. Voilà, ça fait 2,5 sur 7. Et l'autre, du coup, il va faire 10,5, puisque ça fait 11. Donc, il va faire 10,5 sur 7. Voilà. Du coup, ça sera notre papier décor. Voilà. Donc, si on veut, on peut venir coller notre papier décor. Ça sera déjà fait dans un premier temps. Voilà ce qu'il en est. J'ai collé donc mes 2 morceaux. Voilà, là, c'est tout simple. Ensuite, on va venir faire l'enveloppe qui est à l'intérieur. Donc, pour faire l'enveloppe qui est à l'intérieur et aux bonnes dimensions, vous allez couper un papier assez souple de 14 x 14. Alors, je vais faire 14 par 14. Voilà. Ensuite, on va prendre son petit appareil. Alors moi, c'est exactement le même que chez Action. Je l'ai racheté, celui d'Action, parce que ma petite chose pour ça, là, fonctionne plus ou moins bien. Hein. Ça fait un petit moment que je l'ai, depuis le début que je scrape. Hein. Donc du coup, elle commence à fatiguer un petit peu. Mais bon, sinon, c'est exactement la même, hein, vous voyez. Je vais acheter, je crois, chez Artemio, mais je ne suis plus trop sûre. Donc, votre planche est comme ça. Donc, du coup, vous allez prendre votre plioir, on va dire. Et là, vous allez faire votre premier trait à 6 cm. Donc, vous prenez votre petite règle là et vous faites 6 cm. Et vous allez cocher. Là, c'est fait exprès. Hein, vous allez cocher, faire un petit trait comme ça, un petit pli à 6 cm. Ensuite, vous avez là ce qui s'appelle le
score guide. Donc vous allez mettre votre papier qui est déjà, je ne sais pas si on va bien voir, si vous voyez le pli. Le pli, vous le mettez dans la continuité du score guide et vous allez venir, donc on va bien le voir comme ça, voilà, et vous allez remettre un coup comme ça, ce qui va croiser vos traits. Et vous faites la même chose pour tous les autres traits. Donc mon trait, je tourne d'un quart mon papier, mon trait je le mets dans le trait du score guide. Je vais essayer de vous mettre un peu plus près. Voilà. Dans le trait du score guide et hop, vous faites un trait et vous faites une quatrième fois la même chose et on y va. Voilà. Donc là, vos plis sont faits. Maintenant, on va prendre cette petite chose et là, dans le notch, vous allez venir à chaque intersection, vous voyez qu'il y a une petite croix comme ça. Vous allez venir prendre votre notch et du coup, vos petits papillons en plastique là en haut, ils sont sur les lignes, vous voyez. Et donc là, vous pressez et ça va vous faire une encoche. Voilà, vous voyez quand je vous dis qu'elle est un peu usée la mienne, voilà, ça fait des petites imperfections. C'est pas très grave, hein, mais parce qu'après je prends les ciseaux et je coupe. Et vous faites la même chose aux quatre coins. Vous avez donc vos quatre coins, quatre coches qui sont faites. Ensuite, vous allez venir arrondir vos bords. Ensuite, vous allez commencer à plier les deux côtés les plus petits. Donc, vous pliez vos deux côtés et vous rabattez le grand. Et vous voyez que le grand est trop grand. Donc, on va venir couper un tout petit morceau. Donc, on enlève 1,5 cm. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Voilà notre enveloppe. Là, il faut vraiment que je change de lame. Ça commence à faire des petites peluches. C'est pas très joli. Hop. Et là, je viens mettre de la colle ou votre rouleau. Hein, et vous venez coller votre morceau. Hop. Et votre enveloppe est finie. Vous voyez, c'est tout simple. Vous venez plier là et donc vous avez votre jolie enveloppe. Cette enveloppe, on va venir la mettre sur notre créa à l'intérieur. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre du double face ou les petits dots qu'on a ça et là. Je sais même plus où je les avais achetés, ceux-là. J'avais acheté ça chez Cultura, je crois. Donc, vous pouvez en mettre un ou deux selon ce que vous mettez à l'intérieur. Et si l'enveloppe est plus ou moins grosse. Je pense que pour une petite enveloppe à t'estampe, un suffit. Là, je vais en mettre deux. Et du coup, je viens coller mon enveloppe à l'intérieur de ma créa pour pouvoir y mettre ma petite ATC à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez, c'est vite fait et c'est joliment présenté. Donc ensuite, je vais la mettre, mon ATC. Donc j'avais fait des ATC il y a quelques temps déjà, avec des chouettes. Donc du coup, je vais mettre une chouette. Cette collection s'appelle Coucou Hibou. Donc hop, je la mets là. Et du coup, vous pouvez décorer votre enveloppe comme vous le souhaitez. Et là, je vais mettre des petits stickers comme ça, que je trouve sympa, pour fermer cette enveloppe. Donc du coup, comme c'est un hibou, je vais peut-être mettre un petit hibou. Voilà, sur cette planche, il y a des petits hiboux comme ça, sur ce petit bloc. Donc hop, c'est le moment d'utiliser ces stickers. Si vous n'avez pas ces planches-là, obligatoirement vous avez des stickers qu'on n'utilise pas, qu'on a souvent acheté chez Action pour pas grand-chose. Ça nous plaît et puis après c'est dans le placard. Donc du coup, c'est vraiment l'occasion de les utiliser. Donc voilà la présentation de la petite enveloppe. Après, naturellement, vous pouvez faire des enveloppes avec des papiers faits main, etc. Là, c'est vraiment pour vous expliquer la base.
et pouvoir que vous puissiez en refaire facilement. Donc du coup, on va venir fermer cette enveloppe. Donc pour fermer cette enveloppe, on va venir faire des trous. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon papier sur une ligne droite pour que ce soit naturellement bien droit. Et je vais venir faire un trou, alors à peu près au milieu. Et je vais faire 2 cm d'un côté et 2 cm de l'autre. Ou après, vous pouvez faire 1,5, 1,5, hein, peu importe. Là, du coup, je vais peut-être faire 1,5, 1,5. Donc, je vais faire à 6, puisque ça fait 7,5. Et à 1,5. Voilà. Donc, je fais d'abord les trous sur la pochette comme ça. Les 2 trous sont faits. Ce que je fais, c'est que je retourne et je vais faire des petits ronds au crayon au critérium. Voilà, pour m'aider. Et je vais venir faire les trous dans les petits ronds que je viens de dessiner. Ce qui fait que je vois bien mes trous. Je vois bien l'enveloppe verte derrière. Et du coup, là, je vais venir y mettre une petite ficelle pour tenir en fait ma petite créa. Alors, pour les ficelles, on choisit des ficelles qui se rapportent un peu à notre papier imprimé. Je viens de prendre donc 2 rubans. Donc, j'ai pris un rose et un marron châtaigne clair. J'ai coupé en biseau. Hop là. J'ai coupé en biseau et j'ai chauffé avec du feu. Et je vais faire la même chose. En fait, c'est pour passer beaucoup plus facilement dans les petits trous. Parce que du coup, votre... hop, donc je coupe. Je viens brûler. Votre comment? Quand ça brûle, en fait, c'est beaucoup plus rigide. Et du coup, ça passe beaucoup mieux dans les trous que quand c'est tout. Et puis en plus, ça s'effile pas. Donc c'est parfait. Donc ce que je fais, c'est que je viens dans le plus grand carré. Je viens passer mes 2 premiers rubans. Alors, on essaye de les mettre en même temps. Ce qui n'est peut-être pas toujours... Le rose ne veut pas venir. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors après, j'aurais pu mettre que le rose. Hein. C'est parce que j'avais envie d'en mettre 2. Hop, je prends les 2 pointes. Voilà. Et du coup, je vais venir passer mes rubans dans les autres trous, là, pour pouvoir fermer ma pochette et y faire une boucle, un nœud, ce que vous souhaitez. Voilà. Et voilà. Tac. Donc, on referme bien sa pochette. Et on vient y faire le petit nœud. Ou la boucle. Comme vous le souhaitez. Donc, moi, je vais peut-être faire une petite boucle. Je ne suis pas une pro de les boucles, mais bon, on essaie. Voilà. On va dire que c'est bien. Ensuite, on va venir décorer notre petite pochette. Alors, malgré qu'elle soit déjà imprimée comme ça, je vais venir y mettre un petit morceau. Vous voyez, là, j'y ai mis un petit morceau de lin, un petit morceau de dentelle et un petit sticker du bouquin. Là, pareil, un petit morceau de lin, un petit ruban qui reprend en fait les rubans de là et un petit sticker. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir prendre un petit morceau de lin parce que j'en ai beaucoup. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, donc naturellement j'ai de la chute, hein, ça c'est obligé. Donc j'effiloche un peu mon lin pour pas qu'il soit carré. Je viens, comme à chaque fois je vous le dis, voilà, ça fasse un peu fripe quoi. Et je vais venir coller mon petit morceau. J'ai collé mon lin et j'ai collé un petit chute de rose pour rappeler en fait le nœud rose qu'il y avait là. Voilà. Ensuite, donc, je viens y mettre un petit dice cut, enfin,
un stickers que l'on a eu dans les books de chez Action. Là, je vais prendre un petit renard, la petite renarde que je trouve trop mignonne, et du coup, ça ira très bien avec le hibou qui est à l'intérieur. Donc, on a tous des chutes de craft. Donc, j'ai détouré ma petite forme en laissant un peu de craft tout autour d'elle pour que ce soit un peu plus sympa. Et je vais venir coller donc ce petit, je l'adore, je trouve très mignon, ce petit renard là. Donc ensuite, on aura terminé, mais si vous le souhaitez, naturellement, vous pouvez mettre des dots, vous pouvez mettre plein de choses. La déco, c'est vous qui choisissez. Moi, je minimalise, mais je trouve ça très mignon. Voilà, donc votre petite chose est finie, et je trouve que c'est sympa pour offrir quelque chose à une copinette et à mettre dans un envoi avec l'enveloppe. Et puis voilà, on a utilisé l'appareil que beaucoup ont acheté chez Action. Voilà ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu, que vous en ferez, que vous me ferez voir. Donc les deux gagnantes du jour vont gagner une petite pochette chacune avec mes petites ATC à l'intérieur. Cette semaine, comme je vous l'ai dit, il y aura une des trois créas que l'on a fait ensemble dans votre enveloppe. Il y aura aussi cette petite planche de stickers que l'on a trouvé au rayon enfant de chez Action. Il y aura aussi ces blocs marbre stickers qui sont très jolis, qui peuvent faire de très jolis fonds. Et je vous mettrai 4 rubans chacune de cette bobine là. Voilà, vous en aurez 4 chacune, il y en a 8, donc c'est impeccable. Donc pour recevoir ce petit lot, il vous suffit de noter sous ce post, ou, enfin dans votre phrase, vous mettrez ou le mot stickers ou le mot enveloppe. Et je considérerai que vous participez au petit jeu. Je voulais vous dire aussi, parce que du coup je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo, pour les mesures des enveloppes, vous pouvez aller sur Pinterest, il y a un fichier avec toutes les... Selon la carte que vous avez pour faire l'enveloppe, il y a beaucoup de dimensions. Donc du coup, vous tapez, je crois que c'est punchboard, dimensions, enfin voilà, vous allez trouver. Si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à me le demander par mail, je vous enverrai le fichier PDF, il n'y a aucun souci. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, et voilà. Allez, bye bye.